Bonjour à tous. Avant de poursuivre mon tour avec Romain Bardet d'AG2R, on m'a fait remarquer qu'il fallait que je fasse un petit tour par les crédits, ce que je fais tout de suite. Donc on voit l'équipe Cyanide Studio qui défile. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce serait, m'a-t-on dit, au niveau des remerciements. On laisse dérouler les concepteurs des niveaux, responsabilité assurance, qualité, testeur assurance qualité, etc. On y arrive, voici les remerciements. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Mega Driver 16. Tiens donc, ça me dit quelque chose ça. Ah ben oui, c'est moi. Bon ben c'est super ça comme nouvelle. Alors je remercie particulièrement Nicolas Réal 90 du forum Tour de France sur jeuxvideo.com de m'avoir fait remarquer que j'apparaissais dans ces crédits du jeu Tour de France 2015. Je n'avais pas remarqué, je dois l'avouer. Et je remercie bien évidemment l'équipe Cyanide d'avoir eu cette sympathique attention de m'y faire figurer. Et je pense que c'est dû à la journée de playtest que j'ai fait chez eux fin 2014, qui a été très constructive pour moi déjà, très enrichissante. Et apparemment ça leur a aussi servi par mon retour d'expérience. Donc journée très constructive qui doit être la raison de ma présence ici sur le générique du jeu Tour de France 2015. On revient tout de suite au direct pour la suite de mon tour AG2R. Salut, c'est Mega Driver 16. De retour pour la suite de mon tour avec la FDJ. Avec la FDJ, qu'est-ce que je dis moi? Avec AG2R la mondiale. J'étais encore sur mon dernier tour 2014 apparemment. Bref, étape au programme de cette vidéo, étape 7, 8 et 9. Donc je découvre un petit peu, j'ai pas le parcours du Tour de France 2015 par cœur. Donc là, c'est entre Livaro et Fougères. On va regarder a priori donc une étape pour les sprinteurs et on va regarder tout de suite la petite cinématique d'intro. Donc, sur cette étape, j'ai un objectif avec Samuel Dumoulin qui est toujours, puisque c'est une étape de plat, de finir dans les 25 premiers. On va lancer tout de suite avec la sélection d'abord d'un gel café pour la première partie pour récupérer de la fatigue. Et je vais prendre une boisson glucidique. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau du vent? Oui, vent faible, bon. On va dire qu'il pourra arriver avec une barre bleue intéressante, j'espère. Mon Samuel Dumoulin. Et profitons déjà de ce départ ici, dans cette nouvelle ville de départ de ce tour. Bienvenue à tous sur cette étape qui nous emmène en Bretagne. Le scénario devrait être des plus classiques. Les baroudeurs profiteront des côtes situées peu après le départ pour former l'échappée matinale, alors que les équipes de sprinteurs attendront sûrement la deuxième partie de l'étape pour contrôler la course et provoquer une arrivée en sprint massif. D'accord, donc effectivement, sûrement pour les sprinteurs, cette étape qui nous amène en Bretagne apparemment. C'est parfait, bientôt le mur de Bretagne ça veut dire. On va se retrouver plus loin dans l'étape, probablement au sprint intermédiaire qui est relativement loin si on regarde le profil d'étape à droite, là il est même proche de l'arrivée je trouve. On se retrouve là-bas. Nous voici donc à 5 km du sprint intermédiaire, en sachant qu'il y a une échappée de 4 coureurs, Slater, Voss, Vachon et De Gant. Donc on peut marquer 11 points en prenant les points de la 5e place apparemment. C'est ce qui est indiqué dans le petit tableau en haut à gauche. Une information sympathique aussi, pas besoin de calculer. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Mais oui, je l'ai déjà le grand braquet puisque là ça s'accélère, les sprinteurs commencent à se placer, attention. Là je vais peut-être me faire enfermer là. Oh,
oh, c'est parti. Allez, allez, avec Simon, on y va. Et comme on était derrière, on va avoir du mal à revenir. Il y a Sagan devant, Kittel qui va probablement réussir à me passer. Par contre, sûrement pas Christophe. On va regarder combien on est placé. Derrière Sagan, derrière Kittel, on devrait être 12e. Voilà, avec 4 points pour mon sprinter Simon, qu'on va retrouver dans le final. Je me demandais ce qui était dans le peloton, là, ceux qui ont un petit nom avec une petite barre rouge devant. J'ai l'impression que c'est les favoris de l'étape, puisque là, il n'y avait que des sprinteurs qui avaient cette petite barre rouge. Bref, on se retrouve dans le final à Fougères. On y est à 8 km de l'arrivée. Sam Dumoulin qui est en tête de peloton. Normalement, Van Semmeren, je lui ai demandé, on vérifie, oui. Je lui ai demandé, il a le petit bouclier, de venir me protéger. Il devrait pas tarder à arriver. Et les échappés vont se faire rattraper. Là, on voit, c'est Vos, ça y est, le peloton est groupé. Allez, on est à 5 km de l'arrivée. Je demande de prendre leur ravitaillement à tout le monde. Tiens, il y avait une petite marque avec marqué Kittel au sol. Oh là 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 là. Je me suis pris la barrière violemment. Ce qui fait que je suis pas très bien placé là. Allez, je remonte un petit peu. Je prends mon ravitaillement. Allez, Sam. Oh là 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 là, mais ça part déjà ou quoi? Le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. Ah, l'arrivée est en légère montée. Et c'est la flamme rouge. On est dans un paquet là. Attention, faudrait s'incruster au milieu. Voilà. Allez Sam, mais il a plus de rouge. Ça va être dur. Oh, ça va être très dur. Allez, allez, peut-être un top 10. Non, il doit y en avoir plus de 10 là devant moi. On va voir, on arrive derrière Gilbert. Juste derrière Gilbert. On va voir ce que ça peut donner. Mais ça a été dur là. J'étais pas superbement placé, je pense. Mais même avec cette arrivée, pour sprinter costaud, c'était pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouh, on accroche le top 10 avec la victoire de Christophe. Hein, c'est pas sa première sur ce tour, c'est pas mal pour lui. Juste devant Arnaud Démare et Peter Sagan. Effectivement, ce ne sont pas les sprinteurs habituels, genre Kittel, Cavendish. Puisqu'on retrouve Degenkolb à la 4e. Premier pur sprinter de plat, c'est Greipel, si on peut dire. Bouhanni, Valverde qui est bien placé. Cavendish 8e, Gilbert 9e. Et donc Sam Dumoulin qui chope le top 10, ça c'est intéressant. On va regarder le classement général. Et on va regarder aussi les autres classements, puisqu'on m'a demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo si je pouvais afficher les autres classements. Donc pour le moment, le général Cancellara devant Katowski et Boonen. Ensuite, on a au niveau du maillot à pois, Pozzato pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de points qui ont été distribués, hein, on le voit. Christophe qui est premier du classement maillot vert et je ne vois pas Godin qui est à 70 points et devant Dumoulin. Il est où Dumoulin? Samuel Dumoulin qui est 11e avec 53 points. Bon, d'accord. Le maillot blanc, c'est Katowski pour le moment devant Pinot, Sagan et Bardet, 4e. Et Tix qui est la première équipe pour le moment. La combativité, c'est Godin. C'est sympa. Tiens, il faudrait que je vois s'il a un petit signe distinctif. Donc le dossard rouge, je ne sais pas. Il faudrait que je le prenne. Tiens. Et les prix pour le moment, on est à 15 620. On va se retrouver donc sur l'étape d'après avec le petit bonus de récup puisque Sam Dumoulin a réussi à finir dans les 25 premiers. Et maintenant c'est l'étape du mur de Bretagne. Sympa, sympa, il me tarde celle-là avec les favoris Valverde, Gilbert, Rodriguez. Très bien. Et bien après on terminera par Van Plumlek et ce sera juste avant la journée de repos, c'est bien. Et avant d'attaquer la montagne sur une prochaine vidéo.
On voit donc les favoris Valverde, Gilbert, Rodriguez. Le mur de Bretagne qui se présente. Pour rappel, je l'avais fait dans mon test du gameplay avec une victoire de Tony Galopin, juste devant Valverde. Donc là, avec un puncher argent comme Romain Bardet qui a pour objectif de finir dans les 5 premiers de l'étape, on va essayer de bien assurer. Mais je vais prendre dans un premier temps Gaudin. Voilà. Pour voir s'il y a le maillot, enfin le dossard rouge. Qu'est-ce que je vais prendre là? Bah je prends du bleu encore, hein. J'avais fait ça avec Galopin, je sais pas si c'est le plus pertinent. On va voir, hein. Je connais pas encore bien le jeu, donc on va voir ça au fur et à mesure. En tout cas déjà, sur ce départ, on peut constater que non, hein, finalement Gaudin, qui est le plus combatif à l'heure actuelle, n'a pas le petit signe distinctif. Je ne sais plus comment c'est exactement dans la réalité, c'est un dossard rouge, hein, je crois. Bref. On va profiter un petit peu de cette vision-là, de la ville de départ. Bon, je pense qu'on peut essayer de tenter un coup pour le général aujourd'hui. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. D'accord, eh bien on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, je vais reprendre la main avec Bardet et vous donner rendez-vous plus loin dans l'étape, probablement au sprint intermédiaire avec Dumoulin. D'ailleurs, j'aurais pu prendre Dumoulin tout de suite, mais bon. À 5 km du sprint intermédiaire, nous avons donc 4 coureurs en échappée, donc on va se battre pour les points de la 5e place, à savoir les 11 points de la 5e place. Mais je crois que ce sprint intermédiaire arrive un petit peu sur une côte, hein. Déjà on est à 1% là. Le maillot vert de Christophe qui vient se replacer. On va peut-être essayer de se mettre dans sa roue, tiens. Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Avec Sam Dumoulin. Allez, 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 ne pas se faire prendre la place dans la roue du maillot vert. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ralenti un petit peu trop à mon goût là. Allez. Et il se relève carrément là, le Christophe. 1 km 8, ça va pas tarder, hein. Ça y est, même c'est parti, on peut le dire. Je suis dans la roue finalement de Matthews. Matthews, on le déborde un petit peu, mais ça va être dur, hein. Ça va être dur, par contre, on va être pas mal au niveau des points. Et quoique, on va même s'adjuger la première place du peloton. Avec une belle 5e place pour Sam Dumoulin sur ce sprint intermédiaire. Voilà, objectif rempli pour lui. On va se retrouver dans le final avec le leader de l'équipe, Romain Bardet. C'est l'arrivée à 15 km 14 pour être plus précis du mur de Bretagne. Je vais demander à Bettencourt, il est où Bettencourt? Voilà, mon puncher colombien, de venir protéger Romain Bardet. Ça peut toujours servir. Et attention, là c'est déjà en train d'accélérer, hein, j'ai l'impression. Et là je suis obligé de me mettre en grand plateau pour suivre, ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop, c'est un peu trop tôt je trouve. Et oui, allez, on essaye de replacer le petit plateau si on se fait pas gêner par bouée. On arrive à 10 km de l'arrivée, on voit au loin le panneau indicatif, là, enfin l'arche. Ça y est, Bettencourt est venu se positionner, on est en petit braquet, c'est pas mal. La configuration de course est honnête là. Allez, on remonte même sur la droite, on remonte le peloton. Là, je vais essayer d'augmenter un petit peu pour venir encore mieux me placer. Et je vais demander à tous mes coéquipiers de prendre leur ravitaillement. Comme ça, Bettencourt normalement sera relativement bien armé en bleu. Allez, voilà, on est à l'avant, ça me plaît bien comme ça. Le peloton qui est encore constitué de 126 coureurs. Il n'y a plus d'échappée devant. Allez, on passe même le grand plateau.
Betancourt qui me protège bien. Sans vraiment accélérer, on a pris quelques mètres. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Encore 3 km et les premiers entameront la côte finale. Plus que 5 km. Je pense qu'il est temps de prendre le ravitaillement avec Romain Bardet. Plus que 5 km. On se dirige vers une arrivée coupée. Arrivée groupée à n'en pas douter. Je ne vois pas encore les favoris de l'étape se positionner. Le fameux mur de Bretagne. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. Pousse-toi Tony Martin s'il te plaît. Et on y entre dans ce mur de Bretagne, c'est parti. Attaque de Romain Bardet avec la foule devant. Très impressionnant toujours. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Valverde, normal, Katowski. Allez, j'ai encore du bleu. Le rouge, pas trop. Encore 1 km. Allez, on est tous ensemble. Là, Romain Bardet qui est pas mal. On accélère encore un peu. Petite attaque en danseuse de Romain Bardet. On arrive sous la flamme rouge. Valverde qui fait des mouvements d'épaule qui sont pas forcément super rassurants. Allez, Romain Bardet, c'est bien ça. On accélère encore un peu. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oui, ça va être bon ça. Et on s'impose avec Romain Bardet. J'ai failli me faire griller au dernier moment, mais je voulais célébrer quand même cette belle victoire d'étape. J'espère qu'on l'a toujours, hein, malgré cette petite célébration. Et j'ai vu le retour de Valverde. On va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, on a bien géré. Et peut-être même quelques écarts avec d'autres favoris. On va voir ça un petit peu plus tard. En attendant, Beyran qui est dans le dernier kilomètre. Et oui, Romain Bardet qui s'impose. Je pousse un petit ouf de soulagement, hein, vu que j'ai vu Valverde revenir. Alors, laisse le commentateur crier Romain Bardet. C'est super. Première victoire d'étape pour Romain Bardet. C'est la deuxième pour AG2R après celle obtenue par Gaudin sur les pavés. Et voilà, ça c'est très bien. Il empoche également, du coup, c'est anecdotique, mais le maillot à pois. Par contre, on n'a pas donc le maillot jaune. Hein. Ça c'est sûr, on ne doit pas avoir le blanc non plus, puisque Katowski avait l'air d'être plutôt bien positionné dans le final. Mais c'est quand même une très belle étape de ce mur de Bretagne là. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Espoir, oui très bien. Gagne une étape avec un jeune coureur de moins de 25 ans. Bon ben c'est fait. On va regarder donc Romain Bardet qui en plus prend de la bonif. Hein. Intéressant. Puisque les bonifs, je crois que ça va pas jusqu'au bout. Après, à partir de la deuxième semaine, je pense qu'il n'y en a plus. En tout cas, là il y en a encore. Bardet qui s'impose devant Mollema et Valverde. Après, les autres ont l'air d'être dans le même temps. Hein. Ouais, Contador est à 0 secondes, ce qui veut dire qu'on lui prend 10 secondes avec les bonifs. Bon, pourquoi pas. Nibali aussi est dans le bon temps. Froome, par contre, qui perd 14 secondes. Pinot qui en perd 24. C'est intéressant. Bon, après, c'est plus loin, mais ça m'intéresse plus vraiment. Ce qui nous donne au général Cancellara toujours devant Katowski, devant Pinot, Gaudin 4e. Et Romain Bardet qui fait son apparition dans le top 10 à la 9e place pour être plus précis. À 3,37, il dépasse même son coéquipier Jean-Christophe Perrault d'une seconde à 3,38. Donc je retiens 3,37. On a 30 secondes de retard à peu près sur Nibali. Ok. Et où sont les Contador et Froome? Contador 3,37, donc il y a 2 minutes 30 à peu près. Et Froome c'est à peu près pareil je crois, oui, un petit peu plus. Bon, et ben c'est intéressant. Au niveau du maillot à pois, donc Bardet en tête avec 4 points. Dumoulin qui se rapproche toujours pas dans le top 10. Hein. Des sprinters. Katowski devant Pinot, devant Sagan, ça n'a pas bougé avec, mais les écarts sont un peu mieux maintenant pour Bardet.
Et voilà, on va se retrouver sur la prochaine étape. Extra bonus, vous avez remporté l'étape et pris un maillot de leader, l'ambiance est bonne dans l'équipe, tous vos équipiers gagnent un bonus de récupération de plus 2 en plus. Intéressant. Eh ben ça fait du bien je pense. Allez, on enchaîne avec la dernière étape avant la première journée de repos, à savoir celle entre Vannes et Plumlec. Mais je comprends pas pourquoi il y a marqué un 2, 3, ok. 7, 8, 9, oui, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est bien la 9e étape de ce tour. Et c'est le contre-la-montre par équipe. Oui, je vois la 27 km, ça ne peut être que ça. Les équipes favorites étant celles de Froome, la Sky, Ethics pour Tony Martin et la BMC pour Van Garderen. Et donc sur ce chrono par équipe de 27 km, l'objectif de l'équipe est de terminer en dessous de 33,50. Et il faut que je me rappelle bien qui sont mes meilleurs en chrono. Donc il doit y avoir Perrault bien évidemment. 69 pour Backland, c'est pas terrible. Van Semmeren, c'est pas terrible du tout. Gaudin, c'est 69 en chrono, c'est pas terrible, c'est pas comme le prologue pour lui. Bardet 62, c'est pas terrible du tout. 75, et ben voilà mon meilleur. Dumoulin 60, Viermoz et Pozzo Vivo. Et ben, je sens que ça va faire mal pour l'équipe AG2R ce chrono. J'ai pas trop réfléchi effectivement à prendre, je sais pas s'il y en a beaucoup dans l'équipe AG2R, de toute façon, d'autres coureurs spécialistes de l'exercice. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-montre par équipe? Et je ne connais pas du tout non plus le gameplay. Je suis en train de me dire là, bon j'ai joué beaucoup au 2013 donc je me rappelle à peu près, mais sur 2014 il n'y en avait pas. Déjà c'est ballonné dans ce début. Bon, il faut donc qu'on arrive à 5 au moins, puisque c'est le temps du 5e qui est pris en compte. Allez Gaudin, tu peux laisser ta place. À qui? À Pozzo Vivo qui est à 70, ouais, c'est pas mal. C'est mon deuxième meilleur, ça fait mal de dire ça, mais c'est mon deuxième meilleur de l'équipe. Après, Jean-Christophe Perrault. Allez, on relance un petit peu. Il y a des gens sur la route là, merci de vous pousser, c'est sympa. Pour un chrono, je crois que ça se fait pas. Il me semble que pour les chronos, les gens ne peuvent pas venir comme ça sur la route. Allez, il est temps que je change. Sam Dumoulin qui a le curseur qui est bien positionné. Prenez pas des relais trop longs. Au-delà d'1 kilomètre, vous allez trop vous fatiguer par rapport au reste de l'équipe. Ah d'accord. Vous faire lâcher. Dumoulin. Pour le moment, j'ai tout le monde. Allez, on change. À Backlands de donner tout ce qu'il a. Oui, il a un curseur en plus. Il est un petit peu en avance avec sa barre bleue. Donc on relance, on en profite, même s'il faudrait mieux relancer à mon avis en sortie de virage ou dans les descentes. Eh bien justement, en voilà une descente. Allez, c'est bien. Allez, Backlands, il a bien travaillé. C'est qui derrière Van Semmeren? Ouais. Bon, de toute façon, j'ai pas de bon coureur à part Perrault. Allez, Van Semmeren, à toi de prendre ton relais. Vous êtes en train de réaliser un très bon temps. On est 5e pour le moment, c'est pas mal. Derrière Astana, BMC, Sky et Tinkoff. Van Semmeren. Tout le monde est là, c'est bien. Il y en a qui relancent quand même, donc il doit avoir un peu de mal. Allez. Allez, on s'accroche. Il reste 17 km 5, bientôt au tour de Jean-Christophe Perrault. Celui qui va devoir tirer l'équipe vers le haut sur cet exercice. On relance là pour passer la bosse parce que ça se traîne. On relance pour reprendre de la vitesse. Tout le monde est là, oui. On relance avec Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault, on voit sa barre bleue. Et bien au-delà
du petit curseur d'arrivée, donc c'est pas mal. Par contre, si on force trop, attention, j'ai pas envie de larguer mes coéquipiers. Il y a un trou là qui se fait, j'ai l'impression. Ah, c'est bon, ils ont recollé. Allez les gars, c'est tout plat pendant 2 km et ensuite ça descend. Allez, c'est tout plat et ça descend, donc Jean-Christophe Perrault, qui va rester dans cet effort et relancer peut-être un peu dans la descente. Bettencourt, il a du mal, hein, je le vois, il est en danseuse, il attaque pour pouvoir suivre Jean-Christophe Perrault. Ça laisse rien augurer de très bon, ça. Mais bon, ils font tous ça, hein. On est à la moitié, pensez à en garder sous la pédale pour la côte de Cadoudal. Ah oui, d'accord. 2 km. Allez, Jean-Christophe Perrault, qui a fait un bon boulot, il va revenir, hein, c'est sûr, vu que je vais avoir des gens qui vont être cramés, des coureurs qui vont être cramés d'ici peu. À Carlos Bettencourt de passer un relais dans la descente, ça devrait aller quand même. Ah là 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 là, il y a quelqu'un qui lâche derrière ou quoi? Non. Si. C'est Bardet qui a pris sa place. Il doit y avoir quelqu'un qui était pas très bien. Attention, je me le dis souvent à moi-même, arrête de regarder derrière en plein effort. Attention, Bettencourt, il n'en peut plus là. Courage les gars. Donc on prend la main avec Romain Bardet qui, lui, pour le coup, a une barre bleue intéressante, un peu au-dessus du curseur. Elle est où cette côte là d'ailleurs dont il nous a parlé? Elle est... Ah ouais, ce serait peut-être la côte finale alors. Ah oui, ça se termine en... Ça se termine en montée ce chrono. Objectif 23-17, on est à combien là? Oui, 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 et en plus on est 4ème pour le moment. Gardez-en un peu pour la fin quand même. Et oui, oui, je sais bien qu'il faut en garder pour la fin, mais on va pas non plus s'arrêter de rouler. Attention, Biermoz, lui, il est limite hein, au niveau du curseur bleu là. Donc on va peut-être l'économiser et passer directement à un autre. Gaudin, il est aussi limite au niveau de la barre bleue par rapport au curseur. Ils aiment bien Barguil, hein, j'ai vu, c'est pas la première fois. Voilà, on le voit encore une autre fois. Ça descend jusqu'au pied de Cadoudal maintenant. Bon, ça descend, c'est pas mal. Attention, lui, il est en limite. J'avais la petite alerte rouge à Pozzo Vivo. Pozzo Vivo qui est limite aussi à son tour. Pourtant, on devrait pouvoir récupérer un petit peu dans la descente, non? Aïe, 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 il était mal, Pozzo Vivo. Lui, il est encore plus mal, c'est du moulin. Oh là 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 là. Je sens que ça va être dur, le final. Ah, Backlands. Backlands, un peu plus intéressant. Peut-être qu'il faut que je relâche un peu l'effort. Hein. Backlands, ça y est, il n'en peut plus. Van Semmeren, il n'en peut plus non plus. À 3 km de l'arrivée, eh bien, c'est à Jean-Christophe Perrault de finir le boulot. Oh, attention, j'ai pas vu le virage. Bon, et Jean-Christophe Perrault, il est où? Voilà. Vous êtes au pied de Cadoudal. N'oubliez pas que le temps est pris sur le 5e coureur. Et oui, je sais que le temps est pris sur le 5e coureur. Romain Bardet est là, ça c'est bien. Par contre, derrière, ça va être dur. Hein. Alors, je ne me mets pas à fond avec Jean-Christophe Perrault, même s'il en a plein, j'aurais peut-être dû plus l'utiliser. C'est le moment de tout donner. Après, ça sera trop tard. Eh ben oui, c'est le moment de tout donner, mais si ça craque derrière... Oh là là, oh là 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 là, Romain Bardet. Allez, reviens, Romain. Est-ce qu'on va être 5? Oh là 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 là, allez, il faut qu'ils reviennent derrière. Soyez forts, les coéquipiers, ça sert à rien que j'augmente l'allure là. Ah, on va voir. Aïe, 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 aïe. 2, 3, 4, 5. Voilà, ils viennent d'arriver, le 5e. Ça a été dur cette fin d'étape. Il est intéressant ce chrono par équipe hein, quand même. Il y a de quoi bien s'améliorer et Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Son équipe vient de remporter l'étape Van Plumelec. Tiens donc. Bravo à lui. Alors Jean-Christophe Perrault, ça veut dire qu'on s'impose sur ce chrono par équipe. J'hallucine. Tant mieux. C'est énorme, j'y croyais pas. Eh bien, on va pas perdre de temps sur les autres équipes et sur les autres favoris en particulier. C'est excellent. Bon, d'un autre côté, on est à un niveau moyen, mais même au niveau moyen, comme sur les précédents opus, je ne serais pas vu gagner un chrono par équipe avec AG2R, mais bon. Voilà, la bonne nouvelle, donc on a également le maillot du grimpeur toujours sur les épaules. Par contre, on prend toujours pas le blanc, c'est que les écarts doivent être quand même très réduits. On va voir ça tout de suite, faut dire que Pinot est loin devant. Hein.
au niveau du classement des jeunes. Donc, Perrault, Bardet, Viermoz, Backlands, Pozzo, Vivo, c'est les 5 qui comptabilisent le temps de 33-11. Je sais plus quel était l'objectif si on le réussit, on va voir ça d'ici peu. Et alors, si je regarde par équipe, il faut que j'aille... Non, c'est pas ça. Voilà, par équipe, AG2R la mondiale en 33-11. Astana, deuxième de l'équipe à 2 secondes derrière. BMC, troisième à 3 secondes. La Sky, quatrième à 7 secondes. La Tinkoff à 12, pas mal. Etix à 15. La Movistar à 17. Bon, pas beaucoup d'écart, effectivement. Mais c'est une victoire de prestige. C'est toujours bon à prendre. Surtout que ça va faire du bien pour la confiance, comme il mettait. Et donc, au niveau du classement général, suite à ce chrono par équipe, et ce qui va mettre fin à cette vidéo, on a donc Cancellara devant Katowski devant Pinot. Bardet 8ème et Perrault 9ème qui grappillent une place, ainsi que Gaudin sûrement, je suppose. Au niveau du maillot à pois, toujours Bardet. Au niveau vert, Christophe toujours en tête. Blanc, Katowski devant Pinot, devant Sagan, devant Bardet. Va falloir aller les chercher quand même, hein, tout ça. Enfin, Sagan, je ne le compte pas dedans. Etix, première équipe. AG2R, deuxième équipe. Et la combativité, toujours... enfin, je sais plus si c'était lui, mais Van Mark en tête. Voilà, pour cette vidéo. On va quand même regarder. Extra bonus, vous avez gagné l'étape. Et plus 1 en récup. C'est parfait. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. La suite de ce tour avec AG2R. Se positionner. Le fameux mur de Bretagne, 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. Pousse-toi Tony Martin, s'il te plaît. Et on y entre dans ce mur de Bretagne, c'est parti. Attaque de Romain Bardet avec la foule devant. Très impressionnant toujours. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Valverde, normal, Katowski. Allez, j'ai encore du bleu. Le rouge, pas trop. Ah oui, on est tous ensemble, là, Romain Bardet qui est pas mal. On accélère encore un peu. Petite attaque en danseuse de Romain Bardet. On arrive sous la flamme rouge. Valverde qui fait des mouvements d'épaule qui sont pas forcément super rassurants. Allez, Romain Bardet, c'est bien ça. On accélère encore un peu. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oui, ça va être bon ça. Et on s'impose avec Romain Bardet. J'ai failli me faire griller au dernier moment, mais je voulais célébrer quand même cette belle victoire d'étape. J'espère qu'on l'a toujours, hein, malgré cette petite célébration. Et j'ai vu le retour de Valverde. On va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, on a bien géré. Et peut-être même quelques écarts avec d'autres favoris. On va voir ça un petit peu plus tard. En attendant, Beyran qui est dans le dernier kilomètre. Et oui, Romain Bardet qui s'impose. Je pousse un petit ouf de soulagement, hein, vu que j'ai vu Valverde revenir. Alors, on laisse le commentateur crier Romain Bardet. C'est super. Première victoire d'étape pour Romain Bardet. C'est la deuxième pour AG2R après celle obtenue par Gaudin sur les pavés. Et voilà, ça c'est très bien. Il empoche également, du coup, c'est anecdotique, mais le maillot à pois. Par contre, on n'a pas donc le maillot jaune. Hein. Ça, c'est sûr. On ne doit pas avoir le blanc non plus, puisque Katowski avait l'air d'être plutôt bien positionné dans le final. Mais c'est quand même une très belle étape de ce mur de Bretagne, là. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Espoir, oui, très bien. Gagne une étape avec un jeune coureur de moins de 25 ans. Bon, ben c'est fait. On va regarder donc Romain Bardet, qui en plus prend de la bonif. Hein. Intéressant. Puisque les bonifs, je crois que ça va pas jusqu'au bout. Après, à partir de la deuxième semaine, je pense qu'il n'y en a plus. En tout cas, là, il y en a encore. Bardet qui s'impose devant Mollema et Valverde.
Après, les autres ont l'air d'être dans le même temps. Hein. Vous voyez, Contador est à 0 secondes, ce qui veut dire qu'on lui prend 10 secondes avec les bonifs. Bon, pourquoi pas. Nibali aussi est dans le bon temps. Froome, par contre, qui perd 14 secondes. Pinot qui en perd 24. C'est intéressant. Bon, après, c'est plus loin, mais ça m'intéresse plus vraiment. Ce qui nous donne au général Cancellara toujours devant Kwiatkowski, devant Pinot, Gaudin 4e. Et Romain Bardet qui fait son apparition dans le top 10 à la 9e place pour être plus précis. À 3,37, il dépasse même son coéquipier Jean-Christophe Perrault d'une seconde à 3,38. Donc je retiens 3,37. On a 30 secondes de retard à peu près sur Nibali. Ok. Et où sont les Contador et Froome? Contador 3,37, donc il y a 2 minutes 30 à peu près. Et Froome c'est à peu près pareil je crois, oui, un petit peu plus. Bon, et ben c'est intéressant. Au niveau du maillot à pois, donc Bardet en tête avec 4 points. Dumoulin qui se rapproche toujours pas dans le top 10 hein, des sprinters. Kwiatkowski devant Pinot, devant Sagan, ça n'a pas bougé avec, mais les écarts sont un peu mieux maintenant pour Bardet. Et voilà, on va se retrouver sur la prochaine étape. Extra bonus, vous avez remporté l'étape et pris un maillot de leader, l'ambiance est bonne dans l'équipe, tous vos équipiers gagnent un bonus de récupération de plus 2 en plus. Intéressant. Et ben ça fait du bien je pense. Allez, on enchaîne avec la dernière étape avant la première journée de repos, à savoir celle entre Vannes et Plumlech. Mais je comprends pas pourquoi il y a marqué un 2, 3, ok. 7, 8, 9, oui, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est bien la 9e étape de ce tour. Et c'est le contre-la-montre par équipe. Oui, je vois la 27 km, ça ne peut être que ça. Les équipes favorites étant celles de Froome, la Sky, Ethics pour Tony Martin et la BMC pour Van Garderen. Et donc sur ce chrono par équipe de 27 km, l'objectif de l'équipe est de terminer en dessous de 33,50. Et il faut que je me rappelle bien qui sont mes meilleurs en chrono. Donc il doit y avoir Perrault bien évidemment. 69 pour Backlund, c'est pas terrible. Van Semmeren, c'est pas terrible du tout. Gaudin, c'est 69 en chrono, c'est pas terrible, c'est pas comme le prologue pour lui. Bardet 62, c'est pas terrible du tout. 75, et ben voilà mon meilleur. Dumoulin 60, Viermoz et Pozzo Vivo. Et ben, je sens que ça va faire mal pour l'équipe AG2R ce chrono. J'ai pas trop réfléchi effectivement à prendre, je sais pas s'il y en a beaucoup dans l'équipe AG2R, de toute façon, d'autres coureurs spécialistes de l'exercice. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-montre par équipe? Et je ne connais pas du tout non plus le gameplay. Je suis en train de me dire là, bon j'ai joué beaucoup au 2013 donc je me rappelle à peu près, mais sur 2014 il n'y en avait pas. Déjà c'est ballonné dans ce début. Bon, il faut donc qu'on arrive à 5 au moins, puisque c'est le temps du 5e qui est pris en compte. Allez Gaudin, tu peux laisser ta place. À qui? À Pozzo Vivo qui est à 70, ouais, c'est pas mal. C'est mon deuxième meilleur, ça fait mal de dire ça, mais c'est mon deuxième meilleur de l'équipe. Après, Jean-Christophe Perrault. Allez, on relance un petit peu. Il y a des gens sur la route là, merci de vous pousser, c'est sympa. Pour un chrono, je crois que ça se fait pas. Il me semble que pour les chronos, les gens ne peuvent pas venir comme ça sur la route. Allez, il est temps que je change. Sam Dumoulin qui a le curseur qui est bien positionné. Prenez pas des relais trop longs. Au-delà d'1 kilomètre, vous allez trop vous fatiguer par rapport au reste de l'équipe. Ah d'accord. Vous faire lâcher. Dumoulin. Pour le moment, j'ai tout le monde. Allez, on change. À Backlands de donner tout ce qu'il a. Oui, il a un curseur en plus. Il est un petit peu en avance avec sa barre bleue.
Donc on relance, on en profite, même s'il faudrait mieux relancer à mon avis en sortie de virage ou dans les descentes. Et bien justement, en voilà une descente. Allez, c'est bien. Allez, Backlands, il a bien travaillé. C'est qui derrière Van Semmeren? Ouais. Bon, de toute façon, j'ai pas de bon coureur à part Perrault. Allez, Van Semmeren, à toi de prendre ton relais. Vous êtes en train de réaliser un très bon temps. On est 5e pour le moment, c'est pas mal. Derrière Astana, BMC, Sky et Tinkoff. Van Semmeren. Tout le monde est là, c'est bien. Il y en a qui relancent quand même, donc ils doivent avoir un peu de mal. Allez, Allez, on s'accroche. il reste 17 km 5. Bientôt au tour de Jean-Christophe Perrault. Celui qui va devoir tirer l'équipe vers le haut. Sur cet exercice, on relance là pour passer la bosse parce que ça se traîne. On relance pour reprendre de la vitesse. Tout le monde est là, oui. On relance avec Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault, on voit sa barre bleue est bien au-delà du petit curseur d'arrivée, donc c'est pas mal. Par contre, si on force trop, attention, j'ai pas envie de larguer mes coéquipiers. Il y a un trou là qui se fait, j'ai l'impression. Ah, c'est bon, ils ont recollé. Allez les gars, c'est tout plat pendant 2 km et ensuite ça descend. Allez, c'est tout plat et ça descend, donc Jean-Christophe Perrault qui va rester dans cet effort et relancer peut-être un peu dans la descente. Bettencourt, il a du mal, hein, je le vois, il est en danseuse, il attaque pour pouvoir suivre Jean-Christophe Perrault. Ça laisse rien augurer de très bon, ça. Mais bon, ils font tous ça, hein. On est à la moitié. Pensez à en garder sous la pédale pour la côte de Cadoudal. Ah oui, d'accord. 2 km. Allez, Jean-Christophe Perrault qui a fait un bon boulot, il va revenir, hein, c'est sûr, vu que je vais avoir des gens qui vont être cramés, des coureurs qui vont être cramés d'ici peu. À Carlos Bettencourt de passer un relais dans la descente, ça devrait aller quand même. Ah là 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 là, il y a quelqu'un qui lâche derrière ou quoi? Non. Si. Bonjour à tous. Avant de poursuivre mon tour avec Romain Bardet d'AG2R, on m'a fait remarquer qu'il fallait que je fasse un petit tour par les crédits, ce que je fais tout de suite. Donc on voit l'équipe Cyanide Studio qui défile. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce serait, m'a-t-on dit, au niveau des remerciements. On laisse dérouler les concepteurs du niveau, responsabilité assurance, qualité, testeur assurance qualité, etc. On y arrive, voici les remerciements. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Mega Driver 16. Tiens donc, ça me dit quelque chose, ça. Ah ben oui, c'est moi. Bon ben c'est super ça comme nouvelle. Alors je remercie particulièrement Nicolas Réal 90 du forum Tour de France sur jeux2.com de m'avoir fait remarquer que j'apparaissais dans ces crédits du jeu Tour de France 2015. Hein. Je n'avais pas remarqué, je dois l'avouer. Et je remercie bien évidemment l'équipe Cyanide d'avoir eu cette sympathique attention de m'y faire figurer. Et je pense que c'est dû à la journée de playtest que j'ai fait chez eux fin 2014, qui a été très constructive pour moi déjà, très enrichissante. Et apparemment ça leur a aussi servi par mon retour d'expérience. Donc journée très constructive qui doit être la raison de ma présence ici sur le générique du jeu Tour de France 2015. On revient tout de suite au direct pour la suite de mon tour AG2R. Salut, c'est Mega Driver 16. De retour pour la suite de mon tour avec la FDJ. Avec la FDJ, qu'est-ce que je dis moi? Avec AG2R la mondiale. J'étais encore sur mon dernier tour 2014 apparemment. Bref, étape au programme de cette vidéo, étape 7, 8 et 9. Donc je découvre un petit peu, hein, j'ai pas le parcours du Tour de France 2015 par cœur. Donc là, c'est entre Livaro et Fougères. On va regarder a priori donc une étape pour les sprinters et on va regarder tout de suite la petite cinématique d'intro.
Donc, sur cette étape, j'ai un objectif avec Samuel Dumoulin qui est toujours, puisque c'est une étape de plat, de finir dans les 25 premiers. On va lancer tout de suite avec la sélection d'abord d'un gel café pour la première partie pour récupérer de la fatigue. Et je vais prendre une boisson glucidique. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau du vent? Oui, vent faible, bon. On va dire qu'il pourra arriver avec une barre bleue intéressante, j'espère. Mon Samuel Dumoulin. Et profitons déjà de ce départ ici, dans cette nouvelle ville de départ de ce tour. Bienvenue à tous sur cette étape qui nous emmène en Bretagne. Le scénario devrait être des plus classiques. Les baroudeurs profiteront des côtes situées peu après le départ pour former l'échappée matinale, alors que les équipes de sprinteurs attendront sûrement la deuxième partie de l'étape pour contrôler la course et provoquer une arrivée en sprint massif. D'accord, donc effectivement, sûrement pour les sprinteurs, cette étape qui nous amène en Bretagne apparemment. C'est parfait, bientôt le mur de Bretagne, ça veut dire. On va se retrouver plus loin dans l'étape, probablement au sprint intermédiaire qui est relativement loin si on regarde le profil d'étape à droite. Là, il est même proche de l'arrivée, je trouve. On se retrouve là-bas. Nous voici donc à 5 km du sprint intermédiaire, en sachant qu'il y a une échappée de 4 coureurs, Slater, Voss, Vachon et De Gant. Donc on peut marquer 11 points en prenant les points de la 5e place apparemment. C'est ce qui est indiqué dans le petit tableau en haut à gauche. Une information sympathique aussi, pas besoin de calculer. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Mais oui, je l'ai déjà le grand braquet puisque là ça s'accélère, les sprinteurs commencent à se placer, attention. Là je vais peut-être me faire enfermer là. Oh, 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 c'est parti, allez, allez avec Simon, on y va, et comme on était derrière, on va avoir du mal à revenir. Il y a Sagan devant, qui va probablement réussir à me passer, par contre, sûrement pas Christophe. Mais je vais prendre dans un premier temps Gaudin, voilà, pour voir s'il y a le maillot, enfin le dossard rouge. Qu'est-ce que je vais prendre là? Bah, je prends du bleu encore, hein. J'avais fait ça avec Galopin, je sais pas si c'est le plus pertinent. On va voir, hein. Je connais pas encore bien le jeu, donc on va voir ça au fur et à mesure. En tout cas, déjà, sur ce départ, on peut constater que non, hein, finalement, Gaudin, qui est le plus combatif à l'heure actuelle, n'a pas le petit signe distinctif. Je ne sais plus comment c'est exactement dans la réalité. C'est un dossard rouge, hein, je crois. Bref. On va profiter un petit peu de cette vision-là, de la ville de départ. Bon, je pense qu'on peut essayer de tenter un coup pour le général aujourd'hui. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. D'accord, eh bien on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, je vais reprendre la main avec Bardet et vous donner rendez-vous plus loin dans l'étape, probablement au sprint intermédiaire avec Dumoulin. D'ailleurs, j'aurais pu prendre Dumoulin tout de suite, mais bon. À 5 km du sprint intermédiaire, nous avons donc 4 coureurs en échappée, donc on va se battre pour les points de la 5e place, à savoir les 11 points de la 5e place. Mais je crois que ce sprint intermédiaire arrive un petit peu sur une côte, hein. Déjà on est à 1% là. Le maillot vert de Christophe qui vient se replacer. On va peut-être essayer de se mettre dans sa roue, tiens. Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Avec Sam Dumoulin. Allez, 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 ne pas se faire prendre la place dans la roue du maillot vert. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ralenti un petit peu trop à mon goût là. Allez. Et il se relève carrément là, le Christophe. 1 km 8, ça va pas tarder, hein. Ça y est, même c'est parti, on peut le dire. Je suis dans la roue finalement de Matthews.
Matthews, on le déborde un petit peu, mais ça va être dur. Hein. Ça va être dur, par contre, on va être pas mal au niveau des points. Et quoique, on va même s'adjuger la première place du peloton, avec une belle 5e place pour Sam Dumoulin sur ce sprint intermédiaire. Voilà, objectif rempli pour lui. On va se retrouver dans le final avec le leader de l'équipe, Romain Bardet. Le peloton roule fort, restez bien placés. C'est l'arrivée à 15 km 14 pour être plus précis du mur de Bretagne. Je vais demander à Bettencourt, il est où Bettencourt, voilà, mon puncher colombien, de venir protéger Romain Bardet. Ça peut toujours servir, et attention là c'est déjà en train d'accélérer, hein, j'ai l'impression. Et là je suis obligé de me mettre en grand plateau pour suivre, ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop, c'est un peu trop tôt je trouve. Fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Et oui, allez, on essaye de replacer le petit plateau si on se fait pas gêner par bouée. On arrive à 10 km de l'arrivée, on voit au loin le panneau indicatif, là, enfin l'arche. Ça y est, Bettencourt est venu se positionner, on est en petit braquet, c'est pas mal. La configuration de course est honnête là. Allez, on remonte même sur la droite, on remonte le peloton. Là, je vais essayer d'augmenter un petit peu pour venir encore mieux me placer. C'est un peloton groupé qui devra Et je vais demander à tous mes coéquipiers de prendre leur ravitaillement. Comme ça, Bettencourt normalement sera relativement bien armé en bleu. Allez, voilà, on est à l'avant, ça me plaît bien comme ça. Le peloton qui est encore constitué de 126 coureurs. Il n'y a plus d'échappée devant. Allez, on passe même le grand plateau. Bettencourt qui me protège bien. Sans vraiment accélérer, on a pris quelques mètres. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. encore 3 km et les premiers entameront la côte finale. Plus que 5 km. Je pense qu'il est temps de prendre le ravitaillement avec Romain Bardet. Plus que 5 km. On se dirige vers une arrivée coupée. Arrivée groupée à n'en pas douter, je ne vois pas encore les favoris de l'étape. On va regarder combien on est placé. Derrière Sagan, derrière Kittel, on devrait être 12e. Voilà, avec 4 points pour mon sprinter Simon, qu'on va retrouver dans le final. Je me demandais ce qui était dans le peloton, là, ceux qui ont un petit nom avec une petite barre rouge devant. J'ai l'impression que c'est les favoris de l'étape, puisque là, il n'y avait que des sprinters qui avaient cette petite barre rouge. Bref, on se retrouve dans le final à Fougères. On y est à 8 km de l'arrivée. Sam Dumoulin qui est en tête de peloton. Normalement, Van Semmeren, je lui ai demandé, on vérifie, oui. Je lui ai demandé, il a le petit bouclier, de venir me protéger. Il devrait pas tarder à arriver. Et les échappés vont se faire rattraper. Là, on voit, c'est Vos, ça y est, le peloton est groupé. Allez, on est à 5 km de l'arrivée. Je demande de prendre leur ravitaillement à tout le monde. Tiens, il y avait une petite marque avec marqué Kittel au sol. Oh là 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 là. Je me suis pris la barrière violemment. Ce qui fait que je suis pas très bien placé là. Allez, je remonte un petit peu. Je prends mon ravitaillement. Allez, Sam. Oh là 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 là, mais ça part déjà ou quoi? Le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. Ah, l'arrivée est en légère montée. Et c'est la flamme rouge. On est dans un paquet là. Attention, faudrait s'incruster au milieu. Voilà. Allez Sam, mais il a plus de rouge, ça va être dur. Oh, ça va être très dur. Allez, allez, peut-être un top 10. Non, il doit y en avoir plus de 10 là devant moi. On va voir, on arrive derrière Gilbert. Juste derrière Gilbert, on va voir ce que ça peut donner. Mais ça a été dur là, hein. J'étais pas superbement placé je pense. Mais même avec cette arrivée, pour sprinter costaud,
C'était pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouh, on accroche le top 10 avec la victoire de Christophe. Hein. C'est pas sa première sur ce tour, c'est pas mal pour lui. Juste devant Arnaud Desmar et Peter Sagan. Effectivement, ce ne sont pas les sprinteurs habituels, genre Kittel, Cavendish, puisqu'on retrouve Degenkolb à la 4e. Premier pur sprinter de plat, c'est Greipel, si on peut dire. Buoni, Valverde qui est bien placé. Cavendish 8e, Gilbert 9e. Et donc Sam Dumoulin qui chope le top 10, ça c'est intéressant. On va regarder le classement général. Et on va regarder aussi les autres classements, puisqu'on m'a demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo si je pouvais afficher les autres classements. Donc pour le moment, le général Cancellara devant Katowski et Boonen. Ensuite, on a au niveau du maillot à pois, Pozzato pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de points qui ont été distribués, hein, on le voit. Christophe qui est premier du classement maillot vert et je ne vois pas... Godin qui est à 70 points et devant Dumoulin. Il est où Dumoulin? Samuel Dumoulin qui est 11e avec 53 points. Bon, d'accord. Le maillot blanc, c'est Katowski pour le moment devant Pinot, Sagan et Bardet, 4e. Et Tix qui est la première équipe pour le moment. La combativité, c'est Godin. C'est sympa. Tiens, il faudrait que je vois s'il a un petit signe distinctif. Donc le dossard rouge, je ne sais pas, faudrait que je le prenne, tiens. Et les prix pour le moment, on est à 15 620. On va se retrouver donc sur l'étape d'après, avec le petit bonus de récup, puisque Sam Dumoulin a réussi à finir dans les 25 premiers. Et maintenant, c'est l'étape du mur de Bretagne. Sympa, sympa, il me tarde celle-là avec les favoris Valverde, Gilbert, Rodriguez. Très bien. Et bien après on terminera par Van Plumlek et ce sera juste avant la journée de repos, c'est bien, et avant d'attaquer la montagne sur une prochaine vidéo. On voit donc les favoris Valverde, Gilbert, Rodriguez. Le mur de Bretagne qui se présente. Pour rappel, je l'avais fait dans mon test du gameplay avec une victoire de Tony Galopin, juste devant Valverde. Donc là, avec un puncher argent comme Romain Bardet qui a pour objectif de finir dans les 5 premiers de l'étape, on va essayer de bien assurer